commencé à vivre du harcèlement racial, des paroles de mort spirituelle. Il y a une relation vraiment, je connaissais pas ce que c'était la tromperie, qui m'a vraiment blessé et vraiment détruit au plus profond de moi. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est CJ. La chaîne c'est Beyond the Limits, au-delà des limites. Et aujourd'hui je vais vous partager mon témoignage de comment je suis venu à la foi. Du coup j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai un frère, j'ai deux sœurs. Et j'ai grandi dans le quartier de Cronenbourg. J'ai passé ma primaire à ma maternelle. Et au bout d'un moment on a décidé de déménager de ce quartier parce qu'il commençait à devenir difficile. Du coup, j'ai changé d'école primaire et c'est là que j'ai commencé à vivre du harcèlement racial et aussi à vivre des paroles de mort spirituelles. Quand je dis paroles de mort spirituelles, c'est vraiment des mots négatifs dans le sens t'es pas assez bien, t'es pas capable ou au contraire qu'on maudit ton avenir. Et c'est là aussi que j'ai commencé à avoir ma première relation qui est allée jusqu'au collège. Et après les vacances, j'ai revu cette personne. Et je me suis rendu compte que cette personne, en fait, elle était totalement différente. Elle n'était pas la même personne que j'avais connue. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que on pouvait choisir d'être attiré par les filles ou soit par les garçons. Ce que pendant l'enfance, je connaissais pas forcément. Et vu que ça correspondait pas forcément à mes valeurs, j'ai décidé de renoncer à cette relation. Et ces paroles de mort spirituelle, ils m'ont suivi jusqu'au collège. C'était exactement la même boucle tout le temps. Et j'avais aussi un problème par rapport à mon regard. Dans le sens, les personnes, quand tu as un regard un peu froid ou un peu énervé, ils vont pas se poser la question de pourquoi tu es comme ça. Ils vont se dire, ah, il est comme ça, donc il faut faire avec. Et du coup, ça m'a beaucoup combattu. J'ai eu beaucoup de conflits par rapport à ça. Mon arrivée au lycée aussi, c'était assez compliqué. J'étais dans une classe où il y avait que des garçons, que des hommes. Et là aussi, c'était vraiment compliqué pour moi. Dans le sens, j'ai vu des choses, vraiment des abus par rapport aux filles, des addictions. Dans le sens, on peut être attiré par une personne, mais il y a certaines limites, il y a certaines choses à ne pas faire. Et je ne vais pas forcément les exprimer sur cette chaîne. Et du coup, la plupart de ma récré, quand je passais à la récré, c'était vraiment, mes temps, je l'ai passé seul. C'est-à-dire, j'avais beau être entouré, aller vers les personnes, mais j'étais vraiment seul. Du coup, après avoir fini le lycée, j'ai continué à enchaîner les relations. Il y a une relation vraiment, je connaissais pas ce que c'était la tromperie, qui m'a vraiment blessé et vraiment détruit au plus profond de moi. Et quand je l'ai découvert, c'est là que j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires et aussi me réfugier sur les réseaux sociaux. Je voyais que les autres jeunes adolescents, qu'ils étaient acceptés sur les réseaux, ils se faisaient ajouter. Et moi, je me posais la question, pourquoi en fait, moi, de mon côté, ça passe pas ou ça marche pas? Et c'est là que j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires et vraiment à me dire, personne ne m'aime. Et je savais même pas que j'avais des forteresses intérieures au fond de moi. C'est-à-dire, quand j'étais avec les personnes, que ce soit même en groupe, que ce soit des personnes dans mon quartier, je me mettais à l'écart ou je me mettais dans ma bulle. Mais c'est vraiment au travers d'une personne qui était remplie du Saint-Esprit, au travers d'un frère à moi en Christ, qui m'a montré que, en fait, tu as beaucoup de mensonges sur ta vie. Est-ce que aujourd'hui tu veux y renoncer? Du coup, j'ai décidé de renoncer et on me disait toujours, est-ce que tu es prêt à te faire baptiser? Moi, je me disais, en fait, non, moi, je suis pas prêt à me faire baptiser. Je vois pas le pourquoi du comment. Et c'est vraiment en 2020, pendant le confinement, que mon cœur il s'est endurci. J'avais vraiment un poids lourd. Que un soir, je suis allé dans ma chambre. Je me suis allongé. J'ai écouté une louange de Collectif des cieux. Ça s'appelle Me voici. Et là, pendant des heures, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, ok, Dieu, là, c'est le moment de faire ce pas, de marcher par la foi et de se faire baptiser. Du coup, ensuite, après ça, il y a eu les démarches pour se faire baptiser. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que je suis né le 11 mai. Et qu'on a essayé toutes les autres dates pour se faire baptiser. Et c'est tombé le 11 octobre. Et ce 11 octobre 2025, ça fera 5 ans de baptême.
Et pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de partager ce témoignage? C'est parce que je sais que je suis un instrument utile entre les mains de Dieu et que ce témoignage va toucher une personne. Et que ma mission, maintenant, c'est d'évangéliser les personnes et c'est de les toucher et de les aider. Merci à toi d'avoir regardé mon témoignage et je prie que ce témoignage puisse te toucher et te fortifier. Et si tu veux me contacter, n'hésite pas. Sois béni.